Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channing, très heureuse de vous retrouver après une petite absence. Alors, ce mois de mars, nous serons accueillis par la panthère. C'est un bon bout, hein. Je dis que c'est quand même du costaud avec celle-ci, parce que la panthère de l'ombre, elle viendra nous chercher sur le courage, la bravoure et l'inconnu. Elle paraît d'apparence timide. Elle a l'air presque insignifiante quand on la regarde. Elle reste dans l'ombre, tapie, à surveiller, à regarder. Et quand on s'y attend pas, elle peut surgir ainsi et nous apporter des situations dans lesquelles on ne s'y attend pas. La panthère nous invite à nous laisser surprendre par les événements de la vie. L'inconnu. C'est, au niveau professionnel, apprendre à se laisser aller, à se laisser transporter par une proposition, par un événement inattendu dans lequel vous pourriez évoluer. Alors bien sûr, elle vous amènera le courage et cet affrontement de pouvoir y aller sans se poser de questions. Elle nous offre ici une panelle d'aventures dans laquelle il faudra saisir vraiment l'occasion. C'est un bon allié pour ce mois de mars. Bienvenue à vous qui me suivez. Et je vous invite justement à vous laisser transporter par l'énergie de la panthère. Parce que celle-ci vous apportera une réparation, une révélation sur vous-même. Et c'est souvent quelque chose dans lequel on ne s'attend pas à être révélé à soi-même. Alors bien sûr, professionnellement, on se dit « Oui, mais cette situation, si je me laisse aller là-dedans, est-ce que ça va aller ou pas ?» La panthère, justement, vous invitera à lâcher prise et à vous inviter dans cet inconnu dans lequel elle a envie que vous vous lâchiez. C'est lâcher une peur, lâcher les protocoles, lâcher tout ce qu'on vous a inculqué et allez-y avec légèreté. Car celle-ci, je vous l'ai dit, vous apportera tout ce dont vous aurez besoin à ce moment-là. La panthère, lorsqu'on l'a et lorsqu'elle vient amoureusement, elle vient nous chercher sur, malheureusement, des parties passées de notre passé qui nous ont blessés. Alors, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre dans quoi elle va agir. Imaginons que vous avez été blessé par quelqu'un, amoureusement, je parle bien sûr, et que l'action que lui ou elle a pu avoir dans le passé vient ici ressurgir. Et la panthère vient vous aider pour vous dire « Écoute, ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu dois avoir peur de t'engager maintenant. Ce n'est pas parce que tu as été abandonné, trompé, que ça va encore recommencer. » La panthère vous invite là à vous regarder et vous dire, voilà, là il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir être enfin heureux ou heureuse et laisser cette porte d'aventure, on va dire, ouverte à celui ou à celle qui viendra vers vous. Parce que si malheureusement on ne vient pas guérir cette partie blessée, qu'on a tous bien sûr, mais ça sera malheureusement, enfin moi je dis bien sûr malheureusement, c'est vous coincer vous-même dans une opportunité de se laisser aller avec quelqu'un de nouveau et d'y voir en fait que quand on est encouragé, quand on a la force de la panthère,
voyez et regardez l'image de la panthère. Regardez-la bien parce que c'est elle qui nous invite à prendre bras le corps et de ne pas avoir peur, de se lancer, de se jeter et de se dire « Ok, on va y aller, je vais faire confiance parce que je sais en moi que j'ai réparé justement cette blessure et que maintenant je suis accompagnée de la force de la panthère, de sa bravoure, de sa fidélité. Parlons-en parce que c'est une image fidèle. C'est quelque chose de très beau, moi je trouve, pour vous et je vous invite vraiment à y plonger. Si je vous parle de la panthère au niveau sociétal, elle a une prudence, elle est un peu plus difficile à gérer. Elle est indomptable, elle est imprécise, elle est un peu fourbe, je dirais même. Elle va placer des pions là où on ne s'y attend pas. Il faut se méfier au niveau sociétal de la panthère parce qu'elle a quelque chose de furieux en elle. Elle va se débattre jusqu'à faire plier, jusqu'à faire écraser les autres pour pouvoir mettre sous sa coupe, on va dire, un état, des gens, une situation. C'est pas très cool, moi je dirais. C'est vraiment pas très cool. C'est vraiment une façon de faire un peu fourbe. Voilà. On place des pions par tactique et au dernier moment, on sort et on bondit de sa jungle, de ses fourrés pour sauter et impressionner et écraser et surprendre surtout l'autre qui ne s'y attendait pas. Alors, bien sûr, ça c'est au niveau sociétal, on est tous impactés, c'est sûr. Que puis-je et qu'ai-je le droit de vous dire de cette panthère? Elle a toute l'énergie nécessaire pour vous faire avancer dans les situations bloquées. Il ne faut absolument pas rester sur vous-même en attendant que quelque chose se débloque. Il faudra faire appel, vraiment faire appel à ce qu'elle est et ce qu'elle représente au niveau totem. Elle est, je vous dis, hein, elle est extrêmement puissante, même si elle a une part d'ombre. Cette part d'ombre, c'est celle qui fait partie de nous tous. Hein. Elle est quand elle est face à cette part d'ombre, elle est un peu, comment je pourrais vous dire ça? Elle est très tactique, elle est pas très agréable, hein. Franchement, elle n'est pas très agréable. Alors, on va essayer de dompter tous ensemble ces parts d'ombre sans les réprimer parce que la panthère ne demande pas à écraser, à faire diminuer ou à faire disparaître complètement cette part d'ombre, mais c'est surtout de pouvoir l'apprivoiser, un peu comme la panthère que vous voyez, que je ne vous présente pas là devant vous, mais si vous la voyez, regardez bien son image parce que elle représente une face de vous-même. Elle représente la face du monde dans laquelle nous vivons tous. J'ai autre chose à vous dire ou pas? Alors, c'est on pourra dire que c'est une personne qui est indépendante, autonome. Attention à ne pas trop être justement dans cette... comment... Oh, je vous m'excusez, j'ai les mots qui s'en vont. Est-ce que je pourrais avoir les mots justes? Ça serait bien. C'est de pouvoir équilibrer justement votre côté très humain ici, je suis là, et cette part qui, elle, veut parfois ressurgir
et demande à prendre le pas. Voilà, c'est comme ça que je vais vous dire les choses. Du coup, on ira avec la panthère rééquilibrer et on va faire une jauge en fait, c'est qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, voilà. Et justement rééquilibrer ce moment-là ou ces événements-là pour que justement ça ne puisse pas avoir un impact négatif sur votre vie actuelle. C'est pouvoir se servir de la panthère pour pouvoir avoir cet équilibre parfait, chose très difficile à faire je trouve, mais entre ce blanc, ce sombre, la couleur que vous prendrez, hein, mais c'est la panthère, on l'appelle la panthère de l'ombre, vous voyez, c'est pas pour rien. Quand vous savez son nom, tout de suite vous comprenez que face à vous, vous avez quelqu'un, vous avez une image, vous avez vous avez la société, et c'est toute cette ombre qui prend un peu le pas malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut se servir d'elle pour trouver l'équilibre et non pas se laisser envahir par cette ombre-là qui est de plus en plus présente, je trouve, malheureusement, dans notre société. Elle nous encourage à braver les événements, elle nous encourage à avoir du courage, à s'affronter soi-même, à se regarder soi-même, à regarder le monde tel qu'il est et de ne pas se laisser emporter par cette ombre qui veut nous engloutir. Alors, c'est pas à prendre au premier degré, hein, je vous le dis bien. La panthère, le totem de la panthère qui se présente à nous pour le mois de mars est assez délicat, je le sais. C'est pour ça que je viens vous en informer, mais elle est aussi pleine de courage et c'est ce que vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes des êtres heureux, joyeux, lumineux, et que la bravoure que vous avez tous doit prendre le pas. Voilà. Eh bien, dites-moi, que de messages. Bien, écoutez, moi, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si vous en avez envie et pour ne rien manquer. Moi, je me prépare pour l'autre vidéo dans laquelle je suis amenée. Je vous dis à très bientôt. C'était Pascal, médium Chani. Salut!